Mesdames et messieurs, chers aventuriers, bonjour ou bonsoir si vous regardez cette émission, cette vidéo, c'est que vous êtes sur le point de rejoindre une nouvelle aventure où nous allons tout simplement vivre cela de manière narrative ensemble et dans cette aventure narrative dont vous allez être les héros. Tous les lundis, mercredis et vendredis sortira une vidéo donc sur cette chaîne YouTube où vous allez tout simplement progresser dans une des aventures dont vous êtes les héros en choisissant les choix narratifs de l'épisode suivant et ainsi tenter de survivre au piège du récit. Mais comment allons-nous procéder, allez-vous demander? Eh bien, à la fin de chaque épisode narratif, vous aurez la possibilité de choisir quelle voie vous désirez suivre et vous allez tout simplement mettre votre choix en zone de commentaires. Attention, par écrit. Et le lendemain, à minuit, les choix seront clôturés afin que je puisse tourner l'épisode suivant et vous le sortir dans la journée. Pour les votes, seuls les votes écrits compteront de votre part seront pris en considération et évidemment les likes, autres pouces bleus, etc. ne seront pas pris en considération dans la zone de commentaires afin de ne pas déséquilibrer évidemment les choix narratifs et ceux qui ont plusieurs comptes sur YouTube. Ce qui veut dire que si un épisode sort lundi, vous aurez jusqu'à mardi minuit pour mettre votre choix en zone de commentaires et mercredi au plus tard, je sors l'épisode suivant. En tout cas, pour le début, je vais voir si l'on peut faire cela à ce rythme. Avec un petit peu de chance, je pourrais même améliorer le format grâce à vos retours. Bien évidemment, les spoilers et les tricheurs qui décident tout simplement de ruiner l'expérience des autres, eh bien, seront tout simplement bannis de la chaîne et leurs messages seront supprimés car il s'agit d'un jeu, il est important de respecter l'amusement de tout un chacun. Donc, tentez de les influencer intelligemment avec vos décisions, mais tous les spoils ou tricheurs détruisant l'intérêt du jeu seront tout simplement bannis sans sommation de ma part. Pour le reste, je m'occupe de vous mettre en scène grâce à l'overlay de l'écran. D'ailleurs, je vais vous l'afficher maintenant. Vous aurez donc les informations dans l'overlay de l'écran afin d'essayer de rendre ça le plus interactif possible. De votre côté également, d'un point de vue visuel et également audio. Maintenant, parlons un petit peu des règles et de comment les choses vont se passer. Parce qu'évidemment, ce projet va demander un contrat social assez ardu, mine de rien, entre vous et moi, et également vous et les autres membres de la communauté. Si vous ne connaissez pas les livres dont vous êtes le héros, je vous invite promptement dès à présent à vous pencher dessus, mais heureusement, dans ce format particulier de vidéo, vous n'aurez qu'à choisir la voie que vous voulez suivre pour suivre ou condamner votre personnage. Et en parlant de décès, bien évidemment, j'ai une petite proposition à vous faire, mais nous en parlerons au moment où cela arrivera. Je ne voudrais pas vous terrifier déjà dès maintenant à l'idée que votre personnage puisse mourir dans un couloir. Heureusement, si un combat semble tourner au vinaigre, si vous aurez toujours la possibilité de fuir si les choses deviennent dangereuses. Mais vu la difficulté de communiquer au moment où vous voulez fuir avec vous, les règles que j'appliquerai seront les suivantes. Si le personnage tombe tout simplement en dessous des 20% de son total de vie maximum, il tentera de fuir par défaut les combats. Pour l'équipement évidemment qui s'affichera ici en haut à droite de l'écran, vous commencez tout simplement avec une épée et une armure de cuir, peu importe le personnage que vous allez choisir. Vous disposez d'un sac à dos avec 10 provisions qui reprend l'eau et la nourriture et vous ne pouvez les utiliser qu'en certaines occasions autorisées par le récit. Et vous n'avez le droit d'en prendre qu'une seule à la fois, évidemment qu'un seul repas à la fois. Pour chaque repas que vous prenez, vous récupérez tout simplement 4 points d'endurance qui seront donc vos points de vie. Vous disposez également d'une potion d'adresse de vigueur ou de bonne fortune. La potion d'adresse vous rend vos points d'habilité, la potion de vigueur vous rend des points d'endurance et la potion de bonne fortune vous rend des points de chance en ajoutant également un +1 à votre total de chance de départ. À n'importe quel moment, évidemment, vous pouvez les boire. Il vous faudra donc un minimum de 15 personnes demandant en zone de commentaires à boire la potion pour que je puisse le faire lors de l'épisode suivant. En ce qui concerne évidemment
la carte et l'évolution, je vous invite à en faire une de votre côté avec les choix et les personnes que vous allez rencontrer afin de garder une trace écrite de vos progrès à travers les différents épisodes. Si vous désirez partager cela évidemment avec la communauté, j'ai créé un Discord spécifique à ce projet que je vous mets en zone de description. Je vous invite également à me taguer sur Twitter si jamais vous voulez le partager et je rajouterai ça évidemment sur le drive communautaire pour que ce soit également évidemment un projet de collaboration narrative de votre côté et également que vous puissiez le partager et peut-être créer des intérêts avec d'autres personnes à suivre l'aventure. Mais voilà qu'il est temps tout simplement pour nous de choisir notre héros de l'aventure, notre champion qui s'aventurera dans les ténèbres du terrible scénario qui va suivre. Qui allez-vous décider, petit lapsus de ma part, révélateur d'ailleurs, qui allez-vous décider d'interpréter? S'agit-il de Crowald le nain, de Chelsea la voleuse, ou bien de Raedel d'Argenton? Pour Crowald, les nombreuses années qu'il a passées au sein de la milice de Pont-de-Pierre ont laissé les marques sur le visage couvert de cicatrices de Crowald. Toujours en première ligne pour protéger le bourg des agressions extérieures, il n'en a pas moins été poussé à la retraite par de plus jeunes miliciens. Il reste cependant un excellent bretteur au moral d'acier qui n'a jamais pu se résoudre à une vie tranquille. C'est pourquoi il a décidé de prendre la route. Pour Chelsea, après une enfance difficile dans les rues de Calice, Chelsea l'orpheline passa brutalement à l'âge adulte lorsqu'elle se fit jeter en prison pour un petit larcin. À sa sortie bouillonnante de rage, elle quitta cette cité. Elle se fit, par nécessité, voleuse à la tire dans les marchés, mais bientôt lassée de cette vie hasardeuse et rêvant de luxe et de richesse, elle décida tout simplement de tenter l'aventure. Pour Raedel, l'enfance s'est écoulée paisiblement dans les quartiers riches de la cité d'Argenton, à l'abri du besoin et de toute forme de danger. Après avoir vécu de nombreuses années atrocement ennuyeuses sans objectif que de trouver comment occuper ses journées, Raedel claqua un beau jour la porte du manoir familial et partit sur les routes pour mener une toute autre vie que celle qu'on lui destinait depuis toujours dans sa famille. Ainsi donc, chères joueuses et chers joueurs, lequel de ces héros sera votre champion? À vous de me le dire en zone de commentaires entre Crowald, Chelsea ou bien Raedel. À vous de choisir.